Bonjour, nous allons parler un petit peu du mémoire Extended Essay pour le groupe de l'acquisition des langues. Et parlons d'abord du but de ce mémoire, c'est-à-dire de développer votre appréciation critique et votre connaissance de la langue cible que vous étudiez, que ce soit le français B, anglais B, espagnol ou allemand B. Euh, mais aussi de démontrer votre compréhension de la culture associée à la langue cible. Alors, quelques petites précisions avant de commencer, les précisions générales, avant de parler du contenu du mémoire. Euh, alors oui, le mémoire doit être rédigé dans la langue cible et traiter de questions en rapport avec la culture associée à cette langue cible. Alors si vous choisissez d'écrire pour votre langue B, ça doit être écrit soit en français, soit en anglais, soit en allemand, en espagnol. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur des attentes linguistiques, car l'évaluation du mémoire porte plutôt sur les compétences de recherche et d'analyse des élèves, et non sur vos compétences linguistiques. Donc, il faut maîtriser suffisamment la langue pour pouvoir satisfaire aux exigences des critères d'évaluation. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir une excellente maîtrise de langue pour garantir votre réussite. Le mémoire exige que vous démontrez des compétences de recherche plutôt que des compétences linguistiques, comme tous les mémoires d'ailleurs. Et en fait, quelqu'un qui maîtrise bien la langue, mais ne fait pas preuve de compétences de recherche, va avoir une note moins élevée que celui qui maîtrise moins bien la langue, mais satisfait plutôt bien aux exigences des critères d'évaluation. D'accord? Euh, de quoi s'agit-il? Le mémoire doit consister en l'étude d'une question relevant l'une ou de plusieurs des trois catégories suivantes: la langue, culture et société ou la littérature. Alors, voici les trois catégories que vous pouvez choisir. Euh, Première catégorie, c'est une analyse spécifique de la langue, l'usage et la structure qui est liée à un contexte culturel ou à un texte. On va en discuter un petit peu plus de façon approfondie tout à l'heure, mais voilà le premier. Euh, la deuxième catégorie, c'est une analyse encore. Notez bien ici le mot analyse, parce que ça, c'est l'essentiel, c'est une partie très fondamentale de ce que vous allez faire ici. Analyse de l'impact d'une question socioculturelle. Alors, il y a deux choix, c'est soit socioculturel basé sur l'usage de la langue ou socioculturel lié à des artefacts culturels d'un pays ou d'une communauté où la langue est parlée. On peut en parler plus longuement en personne si vous en avez besoin. Troisième, c'est plutôt classique, une analyse encore de type littéraire basée sur une ou plusieurs œuvres littéraires, mais bien sûr qui doit être écrite dans la langue cible. Ok. Regardons des exemples de sujets. Alors il faut faire attention à bien délimiter ce que vous allez écrire et choisir votre thème pour que ce ne soit pas trop général. Alors regardez, par exemple, vous aimez bien la musique rap, vous allez choisir d'en parler. On ne peut pas simplement donner comme titre la musique rap en France. Voici un exemple d'une bonne question. Que révèle la musique rap sur la culture française contemporaine? Analyse des paroles des chansons de Maître Gims et de Akhenaton. Possible. Ça viendrait plutôt sous une analyse culturelle. Ensuite, quelque chose de plutôt littéraire. Évaluation du roman court Oscar et la Dame Rose. Non, c'est pas suffisant. Il faut étoffer un petit peu plus votre thème. Quel regard portons-nous sur la mort et évaluation de la manière dont Éric Emmanuel Schmitt traite le thème de la mort dans son roman court Oscar et la Dame Rose? Beaucoup mieux. Regardons plus précisément chaque catégorie. Alors, ici, pardon, regardez bien, le mémoire doit présenter une analyse spécifique de la langue
liées en principe à son contexte culturel. Alors, un exemple, les expressions idiomatiques et l'influence de la géographie. Une bonne question ici serait dans quelle mesure la géographie influence-t-elle l'usage des expressions idiomatiques de la langue française? C'est bien ancré dans une étude de langue et l'utilisation de la langue. Ensuite, nous avons le mémoire de culture et société. Doit consister d'une analyse culturelle et se base soit sur la langue, soit sur le pays ou la communauté où la langue est bien parlée. La discrimination. En quoi les différents termes employés pour désigner les étrangers et les immigrants dans les médias populaires reflètent-ils divers degrés de discrimination dans la société française? Voilà une exploration sociolinguistique qui est basée bien sur l'usage de la langue. Et dernièrement, la littérature. Il faut que ce soit basé sur une ou plusieurs œuvres littéraires qui ont été rédigées initialement dans la langue cible. Alors, il faut que ce soit un roman ou des textes littéraires de langue française, par exemple, si vous avez choisi de le faire en français B. Le symbolisme dans l'étranger, comment Camus utilise-t-il l'imagerie sensorielle dans son roman L'étranger? Alors vous ferez une analyse des images, du décor et des thèmes physiques qui mettent en relief le détachement émotionnel de Meursault. Quelques petites choses à vous dire aussi. Vous devez lire et annoter des sources secondaires aussi bien que les sources primaires pour bien réussir le mémoire. Les sources primaires, par exemple les textes originaux, la littérature, les livres, chapitres de livres, romans, essais, poèmes. Les médias aussi, les interviews, des entretiens, des titres de journaux, et plus généralement des documents historiques, des discours, des publicités, ou même des conversations informelles. Les secondaires, les sources secondaires comprennent plutôt les livres, les articles de revue, les essais, les critiques qui sont consacrés à l'œuvre de l'auteur. Mais il peut aussi s'agir de documents qui traitent de la vie de l'auteur ou du genre et des techniques littéraires qui ont rapport avec les sources primaires que vous avez déjà lues. Et une dernière petite chose à préciser, c'est de faire attention à de ne pas simplement donner une description générale de votre thème. L'analyse est vraiment primordiale dans ce que vous allez faire. On est toujours disponible pour répondre à vos questions, alors n'hésitez pas, j'espère que cette petite introduction et ce résumé vous a aidé dans la possibilité de choisir de faire votre mémoire en langue B.